Avant-gardiste, audacieux, le peintre Gustav Klimt, l'artiste autrichien a un rôle clé dans l'éclosion de l'art nouveau qui s'était développé à Vienne à la fin du 19e siècle. En rupture avec l'art académique, Gustav Klimt était un peintre de génie. Fils d'orfèvre, il utilisait des couleurs dorées et des feuilles d'or dans ses œuvres. Une exposition lui est consacrée en ce moment à Paris. Muriel Drouillat et Irène Candel. Voici un des plus célèbres tableaux du peintre Gustav Klimt. Il représente Judith, personnage mythique mariée de force. Elle a décapité son époux et tient ici sa tête. L'œuvre à la dorure flamboyante possède une force érotique indéniable. Le jeu de l'œuvre sur l'érotisation du personnage, alors que normalement il n'y a aucune forme d'érotisme là-dedans, va être quelque chose qui va être extrêmement choquant évidemment à l'époque. En ce début du XXe siècle, le peintre ne cherche pas tant à choquer qu'à s'affranchir des contraintes académiques d'un art qui obéit alors à des règles strictes. On les retrouve d'ailleurs dans ses premières œuvres. Gustav Klimt est l'un des initiateurs de l'expressionnisme, appelé les sécessionnistes viennois. Ce mouvement artistique qui entendait s'intéresser à tous les arts. La frise Beethoven a par exemple été créée pour illustrer la musique du compositeur. Ici, une image héroïque de l'artiste qui sauve l'humanité. Là, l'image du démon. Et enfin, la représentation de l'amour et de la joie. Que l'œuvre d'art s'intègre dans un concept total d'équilibre avec les autres arts, que ce soit l'architecture, la décoration, la peinture et la musique, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et ce sera révolutionnaire. Avec Gustav Klimt et d'autres artistes de l'époque, l'exposition propose la découverte d'un mouvement qui a révolutionné l'esthétisme et ouvert la voie à l'art contemporain. 180 œuvres en tout ont été prêtées, en grande partie par le musée du Belvédère de Vienne. Un voyage envoûtant et poétique.